Math Cookies, des mathématiques à déguster et qui laissent des traces. Bonjour, commençons par une légende, la plus célèbre sur l'origine du jeu d'échecs. Elle raconte l'histoire du roi Belkib en Inde, 3000 ans avant notre ère. Belkib s'ennuyait dans son palais et cherchait à tromper cet ennui. Il promit donc une récompense exceptionnelle à qui lui proposerait une distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa lui présenta le jeu d'échecs, le souverain enthousiaste lui demanda ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. Humblement, Sissa demanda au prince de déposer un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite pour remplir l'échiquier en doublant la quantité de grains à chaque case. Le prince fut surpris, mais il accorda immédiatement cette récompense en apparence modeste. Mais son conseiller lui expliqua qu'il venait de signer la mort du royaume, car les récoltes de l'année ne suffiraient à s'acquitter du prix du jeu. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vérifier si le conseiller du prince avait des raisons d'être inquiet. Dans un jeu d'échecs, il y a 64 cases, puisqu'il y a 8 cases d'un côté, 8 cases de l'autre, donc il y a 64 cases. Alors pour bien se représenter le problème, on met un grain de riz sur la première case, 2 grains de riz sur la deuxième, 4 grains de riz sur la troisième, etc. On va exprimer sous forme de somme, donc on va avoir 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la 64e case. Alors maintenant, si j'exprime cette somme différemment, je vais l'exprimer avec des puissances de 2. Donc 1, c'est 2 puissance 0, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 3. Et cette fois-ci, je peux mettre le dernier terme qui va être plus 2 puissance 63, puisque de 0 à 63, cela représente bien les 64 cases. Alors cette somme, maintenant, je vais écrire 2s égale, et je vais la multiplier donc par 2. Ça va faire 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 4, etc. Plus, ainsi de suite, 2 à la puissance 64. Alors maintenant, il me suffit à 2s de lui soustraire s pour avoir une forme simplifiée. Donc je vais écrire 2s moins s va être égal. Alors au fait, il va me rester le dernier terme ici, 2 puissance 64, moins ce terme ici qui reste seul, moins 1, et donc j'ai s égale 2 puissance 64 moins 1. Ceci est un terme qui est plus facile à calculer avec une calculatrice, bien sûr, pas manuellement, et c'est ce que nous allons faire ici avec cette calculatrice. Donc 2 puissance 64 moins 1 égale. Alors, on obtient ce nombre incroyable, puisque c'est 18 suivi de 18 chiffres, donc c'est à peu près 18,4 multiplié par 10 puissance 18, ce qui est énorme, mais en fait qui ne nous permet pas de représenter quelle quantité cela fait en kilos, en tonnes. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant. On sait qu'un grain de riz, ça fait à peu près 0,05 grammes. On sait aussi qu'un kilogramme, c'est 1000 grammes ou 10 puissance 3 grammes. Une tonne, c'est égal à 1000 kilogrammes, c'est-à-dire 10 puissance 3 kilogrammes, ou encore 10 puissance 6 grammes. Donc je vais reprendre ma calculatrice ici. Donc ça, c'était la quantité de riz. Je vais multiplier par le poids de chacun des grains de riz, ici. Donc là, je vais avoir le poids en grammes. Maintenant, si je veux le poids en kilogrammes, je fais diviser par 10 puissance 6. Voilà.
Donc ça, ce nombre-là, qui est en fait 922 milliards de tonnes. Alors, comme c'est un nombre énorme, on va encore se représenter un petit peu mieux ce que cela peut donner au niveau du coût. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre le cours de septembre 2022 du riz, qui a fixé la tonne de riz à 439 $ par tonne. Et on va voir ce que cela donne en dollars. Alors, je reprends ma calculatrice. Je vais multiplier par 439. Voilà. Et ce nombre-là, que je ne vous dis pas, hein, alors on a tous reconnu, ici on a les millions, ici on a les milliards, et là on est au-dessus des milliards. Donc on voit ce que cela représente en coût. Pour vous donner une idée, Bernard Arnault, qui a été défini comme la plus grande fortune du monde récemment, il a 186 milliards de dollars. Donc on est très en deçà de ce que représente notre quantité de riz. Voilà pourquoi le conseiller du roi avait bien des raisons de s'inquiéter. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce levé et je vous dis à bientôt.